7 décembre. L'épidémie de typhus qui sévissait dans la plaine et qui nous avait épargnés jusqu'ici commence à gagner la montagne. Et à Aourir, on signale déjà 6 cas, comme si la guerre ne suffisait pas. Devda a convaincu Akli qu'il fallait fuir le mal avant qu'il lui atteint Thesga, et malgré les risques, malgré l'insécurité de la route, ils partent demain pour Ain Beida. S'il est vrai que Devda aimait répéter qu'elle a abattu Akli, elle a dû le sangler de près et serrer fort. 9 décembre. Akli est parti hier matin dans sa Plymouth. Menache a passé toute cette nuit avec la bande, mais il dit que moi n'y était pas. Notre berger a la fièvre. Pourvu que ce ne soit pas le typhus. Le cheikh insiste. Il a été voir Lethmas, et Lethmas a très bien admis ce divorce. Telle fille, telle mère. Elle me voit déjà mort, j'imagine, et cherche à se débarrasser de moi. Le cheikh a dit aussi que si je ne me sépare pas de ma femme, mon père en mourra de chagrin. Asie, en tout cas, fait avec moi du chantage sentimental et essaie de m'endormir ou de réveiller une tendresse qu'elle sent évanouie, en me rappelant Skoura à chaque instant. Voici 2 mois que Kou a eu son 5e enfant. Et Asie prétend maintenant qu'Akli n'est pas ici. C'est à moi d'aider Ibrahim. De quoi se mêle-t-elle? C'est que ça n'allait pas mieux du côté de chez Skoura. Quelques semaines avant son accouchement, elle avait dit à Ibrahim « Je vais prendre les enfants et aller passer quelques jours chez mon père. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ma mère doit avoir besoin de moi pour les travaux. Sa mère s'occupera de la maison. » Skoura mentait. Elle partait pour soulager son mari de tant de bouches. Ibrahim le savait. Skoura savait qu'il savait. Ibrahim savait qu'elle savait cela aussi. Oui, c'était comme ça. Depuis le temps qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient ensemble connu les mêmes joies, quelquefois, et les mêmes peines, beaucoup plus souvent, rien des pensées les plus intimes de l'un n'échappait à l'autre. Mais ils continuaient tout de même quelquefois à se donner le change, uniquement pour la forme, chacun d'eux sachant très bien que l'autre ne s'y trompait pas. Ibrahim resta seul avec sa mère. 2 bouches à nourrir, ce n'était guère important. Et encore sa mère, étant de la vieille race, mangeait fort peu. Mais le diable s'en mêla. Ibrahim se rappela que sous son beau burnous blanc, tissé par Skoura, Edir n'avait que des haillons. Il dut acheter des gandora pour tout le monde. Le peu d'économie qu'il put faire pendant l'absence de sa femme y passa. Quand Skoura revint, les joues plus roses et plus pleines, Ibrahim fut bien aise de la voir, mais dut lui avouer le soir même que la situation était-elle exactement comme elle l'avait laissée. Skoura exhiba quelques billets qu'elle avait gagnés chez son père en filant de la laine pour les autres, mais son état ne lui permettait plus de travailler. 2 jours après, elle se leva la nuit avec de grandes douleurs dans le ventre et mit au monde son 5e enfant sans le secours de personne. Ibrahim avait honte d'appeler Nariné parce qu'il n'avait rien à lui donner. Quant au médecin, il ne fallait même pas y penser.
Dès l'aube cependant, Nariné, averti par les puiseuses d'eau, vint la voir. Pour que Skoura se remît vite, Brahim fit ce que tout le monde fait en pareil cas. Il acheta des quartiers entiers de viande, du beurre, des œufs, et comme Achli, sur qui il comptait, était parti, il fut obligé d'avoir recours une fois de plus au chef, qui, adoucissant un peu l'éclat de ses yeux, lui avait dit 2 jours plus tard que son frère était maintenant intraitable et refusait de donner quoi que ce fût à moins de 30%. Il fallut en passer par là. Cette fois, Brahim demanda une grosse somme, parce qu'à l'occasion de cette naissance, il crut devoir s'octroyer 3 jours de repos, 3 jours pendant lesquels, soustrait à l'abrutissement du travail et à l'accaparante répétition de quelques gestes mécaniques et simples, il fut encore plus malheureux que d'habitude, parce qu'il eut tout loisir de considérer la grande misère de sa vie. Ce fut avec soulagement qu'il revint au travail, regrettant les 150 francs des jours passés à ne rien faire. Le chef était devenu arrogant avec lui. Il l'humiliait sans raison, lui faisait faire devant tout le monde des besognes les plus sales. Une rage sourde bouillonnait en Brahim, parce que tant d'injustices du sort et des hommes. Il écoutait de moins en moins Skoura, ne cherchait plus à lui être agréable. Quand il entrait le soir, il défaisait sans rien dire ses sandales de peau de bœuf, en secouant pesamment la terre rouge qui coulait aux lanières, et allait s'asseoir seul à côté du feu. Quand Idir ou Mziane venaient, il les repoussait doucement du bras. De nouveau, les joues de Skoura étaient creuses. De nouveau, sale le linge des enfants. De nouveau, la mère d'Ibrahim serrait ses lèvres minces et rentrait parce qu'il n'y avait pas de dents dessous. Presque tous les soirs maintenant, elle donnait aux enfants sa part d'un couscous. L'on ne mettait plus d'huile. Là-dessus vinrent les impôts sur le champ, la maigre oliveraie, la maison qui, elle au moins, était solide. Et encore, les 8 huiles cassées par le vent sur le versant nord n'étaient-elles toujours pas remplacées. Puis il y avait aussi l'impôt sur les routes. Celui-là, Ibrahim préférait le payer du travail de ses mains. Et voilà encore 4 longues journées à suer au soleil et à manger de la poussière, sans rien recevoir, pas même ces 50 francs qui faisaient que la misère n'était pas la mort. Pour le reste, Ibrahim avait bien envie de ne pas le payer du tout. Le caïd le menaça de le faire mettre en prison. Le chef, une fois de plus, lui offrit ses services en geignant. « C'est bien pour te rendre service, car moi-même, je ne sais comment faire pour payer l'État. Les temps sont si durs, mais le gouvernement est si puissant. » Il fallait encore consulter le frère. Cette fois, Brahim refusa net. Il préféra encore devoir à l'État. 3 jours après, il était débauché du chantier pour paresse et mauvaise conduite. Le chef lui fit signer son congé par Amirouche, le mouchard du chantier. Il lui fit remettre en même temps 200 francs, salaire de cette semaine tronquée. Ces 50 francs gagnés dans la honte, la rage avalée, la courbature de son dos et l'ankylose de ses muscles leur avaient permis à tous de sentir leurs boyaux se tordre sur une rêche mixture d'un peu de farine et de beaucoup de son. Qu'allait-il devenir maintenant que cette pitance leur était enlevée?
Sur les conseils de sa mère, Brahim apprit à prier, et régulièrement 5 fois par jour, le visage tourné vers la Mecque. Il adressait au Dieu de bonté les paroles arabes de la prière auxquelles il ne comprenait rien. Peu après échut le terme du premier billet. Brahim n'avait rien pour le payer. Mais le chef fut compatissant. On convint d'ajouter les intérêts au capital et d'établir un autre billet qui arriverait à échéance dans 3 mois, en même temps que le second emprunt. Mais pour calmer la colère du frère du chef, quand il apprendrait cette concession, on porta à 30% les intérêts du tout. Brahim vivait d'expédients, de loques achetées et revendues au marché, des œufs que sa mère vendait, de la laine que Skoura s'était remise à filer pour d'autres. On restait maintenant plusieurs jours sans manger, ou à peine. Skoura fut obligée d'avoir recours une fois de plus à Asie, qui, quoique sachant qu'elle n'avait plus rien à attendre de moi, néanmoins essayait de m'attendrir sur le score de coups, notre commune camarade de TSS. Un jour pourtant, Brahim faillit devenir riche, d'un coup, du moins pour quelque temps. C'est le soir où Ravah était venu l'appeler, très tard, sur la place. Ravah dit tout de suite qu'il était venu lui offrir du travail, mais Brahim trouvait qu'il s'entourait de beaucoup de précautions, car avant de parler, Ravah regarda partout, s'assura qu'il n'y avait personne sur la place des pèlerins, et finalement traîna Brahim à la mosquée, où il serait plus à l'aise. Pensez donc à cette heure où tout le monde dormait. Il est vrai que l'affaire était d'importance, car quand Ravah eut calé avec une grosse pierre la massive porte de frêne sculptée de la mosquée, voici ce qu'il raconta. Oumaouch et Oulhadj étaient 2 familles de la tribu des Mouh, depuis toujours ennemies pour des raisons sans doute sérieuses, quoique personne ne s'en souvint plus. Kelsouma, la femme d'Oulhadj, passait dans toute la région pour une femme très belle. « Je l'ai vue, ajouta Brahim. Ce n'est pas une réputation usurpée. Elle passait aussi pour n'être point farouche, mais Dieu seul sait la vérité. Oulhadj, en tout cas, la soupçonnait vaguement de vouloir paraître belle, surtout devant Oumaouch, dont le champ était voisin du sien. Aussi avait-il résolu de prévenir la faute avant même d'en avoir acquis la certitude. Un jour donc, il descendit au marché et acheta des noix, des cacahuètes, des biscuits, mit le tout dans un grand mouchoir bleu à carreaux, prit aussi tout un quartier de viande, se procura chez un berger un serpent mort et le soir même invita Oumaouch à dîner pour une heure très tardive. L'autre, comprenant que c'était là une idée de son ami, à la fois pour se payer la tête du mari et égarer ses soupçons, vint au rendez-vous. Il prit place devant un grand plat de couscous déjà servi. On attendait la viande. Elle ne venait pas. Oulhadj, s'impatientant, se leva pour aller la chercher lui-même. Il revint avec son fusil, qu'il déchargea entre les épaules d'Oumaouch. Puis il alla chercher son mouchoir à carreaux, qu'il mit près du corps ensanglanté, avec tout ce qu'il y avait dedans. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.